Les gars, comment vous allez? Je suis très content de vous retrouver les gars parce que pour ceux qui connaissent un petit peu le début de la chaîne, ça a été ici que ça a été tourné, dans ce décor. Alors il a été bonifié bien sûr avec le temps, on a grandi, mais ça a commencé ici. Donc c'est vraiment un vrai plaisir de se retrouver quand la chaîne est en train de décoller là où tout a commencé. On n'est pas là pour parler de décor, on n'est pas là pour parler de tout ça, de lumière et tout. On est là pour le Barça. Atlético Madrid, FC Barcelone, match de la Liga, un match très important, crucial, on va dire, pour la suite de l'aventure, savoir si l'Atlético va être écarté de la course au titre ou si justement l'Atlético va continuer à embêter le Barça et le Real. Donc un match vraiment très impressionnant sur le papier et qui donne envie, qui salive, et c'est pour ça que demain soir je serai devant la télé, devant ce gros choc. Là comme ça, avec un peu de recul et tout, je pense que le Barça se doit d'aller chercher cette Liga devant le Real Madrid qui a gagné aujourd'hui sur le score de 2-1. Match très difficile du Real, on va pas revenir là-dessus, on connaît, on sait comment ça fonctionne. Fait baisser un petit peu. Il faut absolument gagner et j'espère que Hansi Flick a motivé les troupes et que les troupes seront motivées parce que c'est un match très compliqué là-bas au Metropolitano. Vous avez vu les mecs ou pas le 8e de finale donc contre le Real Madrid, ça a été une ambiance de dingue, on connaît, on sait c'est quoi de jouer à l'Atlético. Il va y avoir un match plein, surtout qu'ils vont vouloir se rattraper avec cette élimination. Mais il y a plein de points positifs quand même pour le Barça ou des points que le Barça doit à tout prix essayer d'engager face à l'Atlético. Donc les gars, premier point, je dirais que le Barça doit à tout prix monopoliser le jeu, monopoliser le ballon dans ce match parce que on l'a vu face au Real Madrid, l'Atlético bloc bas, ça va jouer comme ça va défendre, peut-être que ça va jouer sur des contre-attaques, ça va essayer de poser leur jeu, mais sur la plupart du temps l'Atlético Madrid va défendre. Donc le Barça doit imposer son rythme. Cependant, ils ne doivent pas faire ce que le Real a fait, c'est-à-dire buter sur le bloc adverse, buter sur la défense, sur le bus de l'Atlético. Non, il va falloir les déstabiliser. On sait à quel point c'est difficile parce que Simeone c'est le roi de la tactique défensive, hein. Moi je l'appelle ça comme ça, j'ai jamais vu une équipe aussi bien défendre que l'Atlético Madrid. Donc il va falloir essayer de bouger ce bloc, essayer de les déstabiliser, de contre-presser leur pressing haut, des fois qui vont être très proches des joueurs dans leur camp. Il va falloir éviter tout ça et surtout essayer d'aller leur faire mal. Maintenant, moi, il y a une chose que le Real n'a pas assez tenté et que le Barça, j'ai envie de voir faire, et un peu difficile à vouloir parce qu'on n'a pas les joueurs pour, on n'a pas la capacité à le faire, ou en tout cas je le vois pas assez souvent, c'est tenter des frappes de loin. Face à un bloc bas, face à un bloc très compact, très dense, très dur et surtout très solide comme l'Atlético, c'est important de pourquoi pas sur certaines actions débloquer une situation sur une frappe de loin, sur un ballon un peu dans la surface de réparation de très loin, peut-être pas jouer long mais essayer de mettre un petit peu des choses moins pensées, moins scolaires, un petit peu plus à l'instinct, et c'est pour ça que la frappe de loin va être un atout supplémentaire. Et si demain le Barça marque sur un but de loin, les gars, franchement je sais pas quoi dire. Je viendrai ici en faisant le débrief et je serai mort de rire, c'est pas possible sinon. Donc ça c'est le premier point à exploiter du côté de l'Atlético Madrid. Deuxième point, alors j'ai dit de garder le ballon, monopoliser le jeu, mais ne pas le faire bêtement et se faire contrer bêtement en contre-attaque. L'Atlético Madrid est une équipe très redoutable en contre-attaque, avec des Griezmann qui sont très importants dans le cœur du jeu, qui décrochent beaucoup, un Julián Álvarez qui fait mal sur chaque prise de balle, sur chaque action, il est dangereux. Ça peut venir de partout. Giuliano Simeone qui court comme un fou, qui est capable de faire répéter des efforts, de partir de derrière et faire un sprint de malade. On se souvient, ce match aller perdu sur le fil avec un but de Sorloth, et aussi en Coupe du Roi à la fin, c'est quasiment la copie identique. Donc éviter tout ça, mais je pense qu'Hansi Flick a compris. Je pense qu'Hansi Flick là il a mobilisé tout ça et en disant aux mecs, bon les gars, on a déjà fait 2 erreurs où on se fait rattraper, maintenant stop, on va essayer d'être un peu plus solide. Donc vraiment éviter de jouer bêtement le jeu. Monopoliser le jeu veut pas dire gagner ou être le plus dangereux, on l'a vu. Donc il va falloir vraiment absolument monopoliser le jeu, essayer de les déstabiliser, mais frapper de loin,
tenter des choses, ne pas être scolaire, ne pas aller à droite, à gauche pendant 5 minutes. Non, à bout d'un moment, il faut déclencher quelque chose, un contre, un corner, une frappe contrée, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Je vois que comme ça que le Barça peut passer le premier mur de l'Atlético. Maintenant, il va y avoir un deuxième Atlético, je pense. Il va y avoir un Atlético peut-être un peu plus offensif qui va prendre des risques parce qu'ils doivent absolument gagner. S'ils veulent continuer à croire à la Liga, s'ils veulent continuer à être en tête et dans la course avec le Barça et le Real, ils vont devoir se découvrir, ils vont pas chez eux obtenir un point, ils vont pas chercher le match nul, ils vont en chercher la victoire. Donc il va y avoir certainement des contres et ça va certainement s'ouvrir, et c'est là justement où Rafinha, Lamine Yamal, on connaît, sont capables de faire des différences, surtout Rafinha en profondeur et avec la qualité technique qu'on peut avoir au milieu de terrain, des Dani Olmo, des Pedri, Casado aussi qui peut rentrer, même du jeu long avec Araujo ou Cubarsí, on va pouvoir, même Inigo bien sûr, on va pouvoir leur faire mal en contre-attaque. Donc il va y avoir deux blocs, deux équipes de l'Atlético, à voir quelle équipe va être la plus entreprenante dès le début. Est-ce que ça va être l'Atlético qui va prendre des risques d'entrée ou l'Atlético un peu plus défensif qui va boucher et mettre le bus pour essayer de contrer en contre-attaque. On verra bien. En tout cas voilà, on a toutes les clés, en tout cas mes clés à moi. La composition d'équipe, les mecs, j'aimerais quand même voir une équipe assez solide comme d'habitude, ça va être du classique. Araujo, Inigo, à voir. Moi, je partirais plus sur un Inigo, Cubarsí qui ont vraiment l'habitude de se retrouver à chaque fois. Alors, Araujo a fait des super matchs, des super entrées ces derniers temps. Mais je partirais plus sur ça avec un Inigo plus rugueux, plus costaud et dans la relance sur le jeu long peut être intéressante si on a un Atlético assez offensif avec les espaces dans le dos. Un milieu de terrain, Pedri, De Jong et Dani Olmo, pour moi c'est le milieu le plus compétent, et Dani Olmo pour mettre des petits ballons dans la profondeur, garder aussi la maîtrise technique au milieu, peut être intéressant. Et puis Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal. Je mets Lewandowski pour ma part pour la simple et bonne raison que je trouve pas encore Ferran Torres capable d'aller chercher ce poste numéro 9, enfin numéro 1. Mais Lewandowski peut claquer un petit but, peut être intéressant sur ce genre de match, sachant que Mbappé vient de mettre doublé. Il lui met la pression au Pichichi, donc il va vouloir marquer et être un peu plus déterminant peut-être sur ce genre de match. Il sait qu'on l'a à la loupe, il sait qu'on va qu'on va l'avoir à l'œil. S'il marque pas, par contre, je veux un Lewandowski vraiment conquérant dans le jeu, qui aide l'équipe. Ne pas jouer à 10 contre 11. La plupart du temps, quand Lewandowski n'y est pas, on est à 10 contre 11. Donc voilà. Merci les gars du soutien. En ce moment, ça fait vraiment plaisir. On a fait une vidéo avec Loguito. Vous avez été nombreux à suivre sur la chaîne. Voilà, abonnez-vous, partagez et surtout aimez et abonnez-vous. Je vois beaucoup de personnes qui regardent des vidéos mais qui ne sont pas abonnés. C'est vraiment dommage. Ça soutient en plus. Donc voilà, prenez soin de vous et de votre famille. Je vous dis à demain pour le débrief. Ciao.